Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un gâteau d'anniversaire. Là en l'occurrence c'est celui de ma fille qui a eu 10 ans et c'est son gâteau préféré. Donc c'est un gâteau avec une génoise au chocolat et une chantilly à la mascarpone. Autant vous dire que les enfants en général ils adorent ce genre de gâteau. Chocolat et chantilly, c'est simple et c'est très bon. C'est un gâteau qui peut se faire la veille et je trouve ça super pratique. La génoise et la chantilly, vous la faites la veille et vous faites le montage de votre gâteau et vous laissez toute une nuit au frigo. Franchement, il n'y a aucun problème. En plus de ça, il va être bien frais, bien froid et va bien se tenir pour le lendemain. Allez, je vous montre, c'est parti! Pour la génoise, il vous faut du cacao non sucré, genre Van Houten qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc moi j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé celui-ci chez Aldi, donc il n'y en a jamais. C'était une occasion particulière je pense. 5 œufs, du sucre et de la farine. Il faut verser 150 g de sucre en poudre dans votre robot avec vos 5 œufs et au batteur environ pendant une dizaine de minutes, facile. Vous allez battre le sucre et les œufs. Il faut que ça triple de volume. Faire une génoise à la main, autant vous dire, vous oubliez. Il faut un robot pâtissier pour faire la génoise. Je dirais même que c'est indispensable. Au pire du pire, si vous avez un batteur électrique, pourquoi pas. Si vous vous sentez capable d'attendre 10 minutes que la pâte prenne du volume, à vous de voir. Après 10 minutes, voilà ma pâte, donc j'ai battu juste le sucre et les œufs. Il faudra tamiser 125 g de farine et rajouter à ça 25 g de cacao et une pincée de sel. Donc vous mélangez votre farine, le sel et le cacao dans un saladier. Moi pour tamiser j'utilise ceci, donc je l'ai acheté chez Ikea mais ils en vendent partout en grande surface. Donc ensuite il va falloir ajouter votre farine à la pâte. Mais alors le but c'est pas de mettre tout d'un coup et de mélanger, une génoise c'est pas comme ça. Il va falloir y aller petit à petit. Vous allez mettre des petites quantités et ensuite il y a un geste à prendre en fait. Il va falloir tourner et soulever. Tourner et soulever. C'est pour éviter justement de casser ce volume. Voilà, ma pâte à génoise est terminée, donc je l'ai mis dans un moule en silicone et je tape un peu comme ceci pour justement éviter qu'à la cuisson ça fasse un bombé au-dessus. La cuisson c'est à peu près 20-25 minutes à 180-200 degrés, tout dépend de votre four. Pour la chantilly, il vous faut 250 g de mascarpone et 50 g de crème liquide entière. Attention, ne prenez pas de la crème fluide, semi-épaisse ou même légère, il faut de la crème liquide entière. Sinon votre chantilly, elle ne montera pas. Vous devez mettre tous vos ingrédients dans le bol et ainsi que le fouet et vous mettez tout au frigo, environ 10 minutes à peu près. Il faut que ce soit bien frais en fait, c'est pour faciliter la chantilly justement pour qu'elle monte facilement et rapidement. Donc ensuite vous allez battre votre crème pendant 2 à 3 minutes et vous allez ajouter à la fin 50 g de sucre en poudre et un sucre vanillé. Donc c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, à vous de voir. Et petite astuce pour savoir si votre crème chantilly est terminée, il faut qu'elle ait le bec d'oiseau. Donc c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau quand ça fait la pointe comme ceci sur le fouet. Si vous voulez plus de chantilly, vous augmentez la quantité de crème et de sucre. Donc ensuite vous devez couper votre génoise en 3 parties, donc 3 disques. Vous essayez de les couper à peu près de la même taille. Alors attention, ne coupez pas la génoise quand elle est chaude, elle risquerait de se casser. Et ça serait plus difficile à couper aussi.
Comme je vous ai dit au début de la vidéo, vaut mieux la faire la veille ou même l'avant-veille, hein, c'est mieux. En plus ça se garde très très bien, vous la mettez dans l'alu, pas besoin de la mettre au frigo, ça sert strictement à rien. Par contre vous l'emballez bien pour ne pas qu'elle sèche. Moi j'utilise un cercle de pâtisserie pour pouvoir couper mes disques à la bonne dimension, et vous allez voir qu'après je l'utilise en fait pour le montage de mon gâteau. Donc je fais ça avec les 3 disques, je les fais de la même taille et je coupe le surplus sur les côtés. Et le reste est jamais perdu, hein. Les enfants sont toujours là pour les manger. Donc vous allez commencer par mettre un premier disque et vous allez mouiller la génoise. Donc là moi, comme c'est un gâteau sans fruits, j'ai mis de l'eau chauffée sucrée. Sinon si vous faites aux poires, vous pouvez tout à fait mettre le sirop de poire. Si c'est aux fraises, vous pouvez mettre du sirop de fraise avec de l'eau. Ou bien du jus d'orange, du café, etc., etc. À vous de voir selon le type de gâteau que vous allez faire. Ensuite, vous mettez une bonne couche de chantilly, assez épaisse quand même, et ainsi de suite. Vous continuez comme ça, donc avec les 3 disques. Donc pour la décoration du gâteau, ma fille voulait recouvrir son gâteau de pâte à sucre. Donc d'habitude c'est vrai que j'achète la pâte à sucre en petits paquets, vous savez, où il faut la manipuler avec du sucre glace et ensuite il faut l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Mais je trouve que c'est un peu chiant à faire, enfin moi j'aime pas trop. Donc là j'ai acheté une pâte à sucre prête à dérouler. C'est de la marque Pâtisse Décor, je l'ai acheté dans un magasin spécialisé. Et franchement vous allez voir, j'ai trouvé ça super. C'est facile à utiliser. Ça colle pas, ça craque pas, vous pouvez le manipuler facilement et en plus vous pouvez le replacer facilement, ça c'est très bien. J'ai acheté aussi des fleurs en fécule de maïs que j'ai trouvé chez Aldi. C'était au moment du Mardi Gras il me semble, ce jour-là il y avait plein de choses sur la pâtisserie. Elles sont comestibles mais un conseil que je peux vous donner, ne les mangez pas parce que c'est vraiment pas bon du tout. Alors une fois la pâte déposée sur votre gâteau, vous allez lisser le dessus. Et ensuite avec vos mains vous allez donner la forme de votre gâteau tout autour et avec un couteau vous coupez le surplus de pâte à sucre. Attention de ne pas couper trop court sinon ça risque de pas faire joli à la base du gâteau. Pour la décoration de votre gâteau, il existe une multitude de choix. Je vais vous montrer quelques gâteaux que j'ai réalisés, ça peut peut-être vous donner des idées. Donc première chose, comme dans ma vidéo, vous pouvez recouvrir votre gâteau entièrement de pâte à sucre et vous pouvez faire aussi les décors en pâte à sucre, donc des fleurs ou des feuilles ou même des personnages. C'est un peu comme de la pâte à modeler en fin de compte, donc pourquoi pas. Soit vous utilisez une poche à douille, donc là c'est un petit peu plus compliqué, il faut avoir le coup de main. Vous pouvez faire des fleurs et des décors, donc avec de la crème chantilly ou de la crème au beurre. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Si vous cherchez quelque chose de facile et de rapide, il existe plein de choses. Donc il y a les pochoirs à gâteau par exemple, vous pouvez trouver ça chez Amazon ou en magasin spécialisé. Il suffit de poser le pochoir sur votre gâteau et de saupoudrer de sucre glace ou de cacao. Et voilà, le décor est terminé. Ensuite vous pouvez ajouter des amandes grillées, du pralin, des copeaux de chocolat, des bonbons ou même des biscuits. Avec un peu d'imagination, vous pouvez décorer facilement un gâteau. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à réaliser votre gâteau.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce bleu. Allez, ciao!